Coucou tout le monde, bon j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et ben ça y est, on est lundi matin, c'est reparti pour la semaine, une nouvelle semaine. Eh bien écoutez, on se retrouve ce matin du coup pour se faire un petit maquillage hyper simple, vous allez voir, avec des produits de teint, donc le truc super simple. Bon, je vais déjà commencer, vous le savez, par me mettre un peu de mon baume à lèvres. Vous voyez, mes lèvres sont de moins en moins abîmées. Hein, le gommage aide bien et puis du coup, le fait de bien les hydrater avec le baume, ça les aide encore plus. Et du coup, elles sont bien en train de se réparer. Je suis très contente. Je vais aussi prendre, comme tous les matins, mes petites gummies pour les cheveux. Vous savez, hein, j'ai pris l'habitude. Maintenant, elles restent là, sur mon bureau. Là où je me maquille, comme ça, je les prends avec vous et au moins je suis sûre déjà de ne pas les oublier. Et puis du coup, bah, elles viennent, elles m'aident. Hein. Regardez mes cheveux comme ils ont poussé, quoi, c'est un truc de fou. Bon, par contre, bah, vivement que j'aille faire ma couleur, hein, mon chaton. Je pense qu'il verra peut-être bien ce live parce que là, hein, on commence à voir les cheveux blancs. Hein. Voilà, voilà. Bon, ma foi, c'est comme ça. Il faut savoir vivre avec. Ce n'est pas grave. Donc du coup, deux petites gummies de mon complément alimentaire pour les cheveux qui m'aident du coup à la repousse de mes cheveux, au fait qu'ils soient plus forts, plus brillants, en meilleure santé. J'adore. Bon, du coup, j'ai simplement fait mes soins. Donc on va commencer. Je viens appliquer une base pour le visage. Pourquoi une base? Là, j'ai fait mes soins du matin. Et l'idéal de venir mettre une base, c'est qu'elle va venir, en fin de compte, protéger notre peau des produits de maquillage qu'on va venir mettre dessus, donc du fond de teint, etc. Voilà, ça vient faire un peu une barrière protectrice pour le visage. Donc c'est plutôt intéressant de venir mettre une base. Et cette base-là, donc c'est la base de chez Biradiance, c'est une marque qu'on a chez Jolie Moi. Je l'adore, je la trouve géniale. Naturelle et respirante. Moi je trouve qu'elle a vraiment un effet velouté sur la peau et elle va vraiment permettre de bien fixer le maquillage, de bien tenir le fond de teint. Elle n'a pas un effet étouffant. Moi je trouve que ma peau elle respire toujours autant après. Des fois on a des bases qui sont un peu épaisses, qui sont pas hyper agréables. Celle-ci franchement j'aime beaucoup. Donc allez, on vient d'appliquer sur le visage. Donc on en applique à peu près ça sur tout le visage. Donc là, moi, j'ai fait mes soins. Hein. Ça ne remplace pas un soin. C'est après le soin. On vient appliquer une base une fois qu'on a fait nos soins et avant de se maquiller, avant de mettre notre fond de teint. Donc on en met bien partout. On descend dans le cou parce qu'on va aussi se maquiller un peu le cou. Hop, voilà. Et franchement, j'adore. Elle n'a pas spécialement d'odeur, donc du coup, c'est pas désagréable. Les personnes qui n'aiment pas trop les soins avec des odeurs, etc. Non, moi je trouve pas qu'elle ait d'odeur spéciale. Mais franchement, je l'aime beaucoup. J'adore. Vous savez que j'étais chez une autre société avant de maquillage et j'adorais leur base visage. Franchement, je la trouvais géniale. Et j'avoue que j'ai eu un peu de mal à retrouver la base qui me convenait. Et franchement, celle-ci... J'ai eu des doutes au début, mais vraiment, je la trouve géniale. On en met peu en plus pour qu'elle fonctionne bien. Franchement, non, je kiffe, je vous la conseille vraiment. Voilà, donc maintenant, on va venir... qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va faire notre teint, hein, tout de suite. Donc du coup, ce matin, on est parti sur le MAC, fond de teint MAC. De toute façon, moi, c'est principalement les fonds de teint avec lesquels je me maquille. Donc là, on est sur le... moi c'est le NW25, mais en tout cas c'est ma teinte à moi personnelle. N'hésitez pas, si vous avez besoin, venez vers moi et on regardera quelle teinte peut vous convenir. Voilà, donc là c'est un fond de teint poudre. Du coup, avec un pinceau, hop, je vais venir tapoter ma matière. Ce que j'aime bien sur ce fond de teint, c'est qu'on a une couvrance plutôt légère. Voilà, on va pas être sur un fond de teint hyper couvrant. Mais voilà, quand on n'a pas trop... quand on a une peau avec peu d'imperfections, c'est un fond de teint qui suffit bien. Hop, je le descends bien dans le cou pour pas avoir de démarcation. Hop. On n'oublie pas le front, bien sûr. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous êtes là. En replay aussi, bien évidemment. Comme ça, je peux voir qui voit mon live.
Et moi, ça m'aide beaucoup. Si vous venez me mettre un petit pouce, un petit cœur, que vous me faites un petit coucou. Là, on est plutôt pas mal. Bon, le fond de teint, on est bon. Le fond de teint, ça sert à quoi? Ça sert à, comment dire, unifier notre teint, qu'on ait à peu près le même teint partout. Hop. Là, de toute façon, je vais venir me mettre un peu d'anti-cerne. Donc, on est plutôt pas mal. Voilà. Donc, le fond de teint, surtout, on le prend de la même couleur que notre peau. On ne s'amuse pas à le prendre plus foncé. On ne le prend pas plus clair non plus. Enfin, on évite. Parce que plus clair, bah, ça va faire un peu malade. Et plus foncé, ça va être horrible. Parce que vous allez avoir des démarcations. Ça va vraiment pas être beau, pas être naturel du tout. Donc, on prend de la même couleur. Et ensuite, on va venir réchauffer notre teint avec d'autres produits. Là, je vais venir tout de suite faire mon correcteur. Hop, un petit peu sur la paupière. Parce que moi, j'ai les veines qui sont quand même bien marquées. Donc, un petit peu de correcteur sur la paupière, ça peut être pas mal. Ça va venir estomper un petit peu tout ça. Donc là, on est très beau quand on est comme ça. Hein. Je viens prendre un pinceau plat. Et je vais venir appliquer mon correcteur. Donc, je tapote. Pour bien travailler le maquillage. Tac. Voilà, le correcteur, il va vraiment atténuer ma cerne, atténuer mes petites veines. Voilà, et ça vient donner un petit côté lumineux parce que du coup, il est plus clair. Il est un tout petit peu plus clair. Hop, là, je suis pas mal. On est pas mal. On va venir le poudrer après parce que là, on est sur un correcteur qui est crème. Donc, le problème du correcteur crème, c'est qu'il va avoir un effet gras et qu'il risque de bouger. Nous, on va se maquiller. Alors, vous allez voir, ça va être un maquillage léger. Hein. Mais on vient quand même se maquiller les yeux. Donc, on ne veut pas que notre correcteur bouge. Et surtout que du coup, il fasse bouger les pigments de notre maquillage qu'on va venir s'appliquer sur la paupière, sur les paupières. Donc, du coup, il faut venir le poudrer un petit peu. Donc, c'est où vous le poudrez avec une poudre fond de teint, poudre libre, ou une poudre fixatrice transparente. Je vais vous montrer, moi c'est une poudre fixatrice transparente. Voilà, là on est plutôt pas mal. Ça fait un effet brillant, j'ai oublié de la sortir. C'est normal. Ce côté brillant, c'est parce qu'on est sur un correcteur qui est plutôt crémeux. Donc c'est normal qu'on a ce côté brillant. Qu'on ait ce côté brillant. Hop. Ce que je vais faire, c'est que j'ai une poudre libre, comme celle-ci de chez MAC. Donc, je vais vous montrer. Voilà, elle est comme ça, blanche. Elle ne reste pas blanche, d'accord? Donc, avec un pinceau assez touffu, je vais en prendre un petit peu. Je tape l'excédent, parce que j'en veux pas non plus, je veux pas avoir une blinde de poudre. Voilà, et je vais venir tapoter sur ma paupière. On tapote, on n'essuie pas, on tapote, parce que si on essuie, on va déplacer le correcteur. Nous, on veut qu'il reste en place. Et vous voyez, là, la poudre, ce qu'elle fait, c'est qu'en fait, elle vient matifier. Là, je brille plus du tout. Voilà, donc là, la poudre, elle va venir matifier. Donc, moi, j'ai pas envie de briller. Et du coup, on garde quand même ce côté plus clair et ce côté bonne mine que nous a apporté le correcteur. Hop, donc je tapote aussi avec ma poudre. Ça sert à rien d'en mettre trop de la poudre, parce qu'elle va justement rentrer dans notre petite ridule et du coup ça va donner un effet un peu carton. Donc on met juste ce qu'il faut, simplement pour venir fixer et pour enlever ce côté brillant du correcteur. Voilà, là on est pas mal. Hein, donc poudre libre, donc là elle est chez MAC, on en a aussi dans d'autres marques. Moi vous savez que j'affectionne MAC parce que voilà, je trouve que ça tient bien. Et moi, comme je vous le dis tout le temps, je veux pas me remaquiller de la journée, donc je veux que ça tienne. Voilà, donc là, on est bien pour le correcteur. Je vais ranger un peu tout ça. Hop. Ensuite, donc je vous disais, on prend toujours un fond de teint de la même couleur que notre teinte de peau. On ne s'amuse pas à prendre plus foncé. On prend la même teinte. Le fond de teint, il est là pour unifier notre teint. Voilà, pour cacher les petites imperfections, pour cacher les rougeurs, cacher les cernes, etc. Voilà, il est là pour ça. Mais par contre, ce qu'on va venir faire, c'est on va venir un peu réchauffer notre teint. Donc pour ça, on va utiliser le blush
On va utiliser aussi les bronzers. Voilà, c'est là pour ça. Donc du coup, moi je me sers de celui-ci pour le bronzer. Donc en fin de compte, c'est un fond de teint de chez Alimapur. Et je vais venir m'en servir comme bronzer. Donc je vais venir en fin de compte marquer le creux de ma joue. Donc je prends un pinceau comme ça. Et je viens dans le creux de ma joue en appliquer un petit peu. Et je fais des petits mouvements circulaires parce que j'ai pas envie que ça fasse la grosse barre. J'ai pas envie que ça fasse de démarcation non plus. Donc voilà, on vient, hop. Ensuite, je vais monter au niveau du coin de mon œil. En fin de compte, on vient réchauffer le tour de notre visage. Hop, on va venir faire pareil de ce côté-là. Tac. Et on monte la couleur. Pourquoi on monte la couleur? Toujours pour donner un effet un peu liftant. Donc on monte, hop. Voilà. On fait pareil au niveau du front. Mais pareil, on vient bien estomper, estomper, estomper. Si, admettons, on en a trop mis, c'est possible aussi. Que ça fait vraiment un effet trop coup de soleil, trop marron, trop. On prend notre pinceau à fond de teint et on vient repasser par-dessus. C'est un peu la gomme, hein, le pinceau à fond de teint. Si vous utilisez des éponges, c'est pareil. On vient repasser un petit coup dessus et du coup, ça va venir estomper. Voilà. Moi, je veux que ce soit quand même un petit peu marqué, hein, que ça me donne bonne mine. Tac. Là, je pense qu'on est pas mal. Mais voilà, toujours dans cette idée-là, si vous l'avez trop foncé, vous venez repasser votre pinceau fond de teint pour venir en fin de compte estomper. Ça va venir atténuer la couleur et ça vient estomper tout ça. Hop. Ensuite, petit blush. Moi, je n'aime pas faire le dessous de ma joue. Je trouve que ça fait trop marqué. Bon, certes, si on vient faire... Donc, en fin de compte, c'est notre fameux 3. Vous avez certainement dû en entendre parler. On fait le 3 pour venir structurer notre visage. Donc, théoriquement, il faudrait venir en appliquer aussi dessous. Moi, j'aime pas spécialement parce que je trouve que ça fait souvent la marque. Alors, ça affinerait mon visage. Écoutez, moi, j'ai envie de dire, j'ai le visage que j'ai, hein, voilà. Et on fera quand même avec. Donc, j'avoue que du coup, je descends rarement mon bronzer au niveau du bas de la joue, au niveau de la mâchoire. Je vais venir ensuite appliquer mon blush. Donc, du coup, on est toujours sur le même blush crémeux, le Grand de chez MAC. Moi, je l'adore. Il est un peu nacré, j'aime beaucoup. Et là, du coup, on va venir l'appliquer au niveau de notre pommette. Donc là, c'est pareil. J'ai un pinceau biseauté, assez touffu. Et du coup, je vais venir tapoter pour venir travailler la matière. J'ai pas envie que ça fasse effet coup de poing, on va dire. Je veux que ça soit estompé, mais que ça fasse bonne mine. Et toujours dans la même idée, je monte et je monte mon blush pour donner un effet liftant. Et vous voyez, mon visage et mon teint, il est déjà beaucoup moins pâle que ce qu'on avait tout à l'heure. Parce qu'on vient d'appliquer notre bronzer et on vient aussi d'appliquer notre blush. Moi, ce que j'aime bien, c'est en mettre un petit peu par là pour donner un effet un peu coup de soleil. Hein, même si vous vous doutez bien qu'on n'a plus de soleil et que c'est pas grâce au soleil qu'on a en ce moment que j'ai cet effet-là. Mais moi, j'aime bien. Donc, en fin de compte, je reprends pas spécialement de matière. Je viens simplement, avec mon pinceau, passer un petit peu sur mon nez. Hop. Mais c'est vraiment léger. L'endroit le plus marqué, c'est ici, au niveau de la pommette. Et on monte. Tac. Voilà. Et là, on est pas mal. Et vous trouvez pas que mon teint, il a déjà changé? Alors, j'espère que ça se voit en live, mais moi, en tout cas, quand je me regarde dans le miroir, ça se voit vraiment. Mon teint a changé. Mon teint fait frais. Et puis, il fait coloré, on va dire. Voilà, un coup de bonne mine. Hop, ma grande tasse de café du matin, histoire de tenir à fond et pour toute la journée. Voilà, donc là, on est plutôt bien. Ce qu'on va venir faire, j'ai prévu un maquillage, franchement, plus simple que ça, ce n'est pas possible. J'ai prévu de reprendre, du coup, mon bronzer. Donc, vous savez, c'est mon fond de teint plus foncé. C'est celui qu'on a appliqué ici. Je vais le prendre avec un petit pinceau que je vais quand même un peu essuyer, même si je les ai tous nettoyés. Mais je vais leur nettoyer un coup.
Tac. Voilà. Je vais prendre du coup mon bronzer avec un pinceau estompeur et je vais venir, en fin de compte, on va réutiliser les produits comme ça. Je vais venir l'appliquer en creux de paupières. Vous savez, comme la première couleur que l'on met en temps normal, c'est-à-dire notre couleur de transition. On vient faire comme une banane. Hop. Et on vient l'appliquer tout doucement. On vient l'étirer sur l'extérieur parce que je veux étirer mon maquillage et donner un effet œil de biche, donc un effet œil allongé. Je suis en train de chercher, je vais peut-être prendre avec ça. Je voudrais nettoyer mon petit miroir que j'ai là et pouvoir me regarder droit devant pour me maquiller en espérant que vous voyez aussi. Ouais, vous voyez. Voilà, parce que l'idéal quand on a des paupières qui sont tombantes, légèrement ou déjà bien tombantes, c'est de se maquiller en regardant droit devant soi. Voilà, pour venir tricher au niveau de notre paupière. Et on vient étirer sur l'extérieur. Pourquoi on regarde droit en face? Parce qu'en fin de compte, on veut monter au-dessus de notre paupière tombante. Parce que forcément, si vous vous maquillez avec les yeux fermés, par exemple, vous allez suivre un peu votre creux de paupière, vous n'allez pas oser trop monter parce que vous ne voulez pas que ça soit trop prononcé, vous voulez que ça reste naturel, donc vous allez rester en fin de compte dans votre creux de paupière. Et quand vous allez ouvrir les yeux et vous regarder droit devant, bah, vous ne verrez plus votre maquillage. Donc l'idéal, c'est vraiment de se maquiller. Bon là, si je fais ça, vous ne me voyez plus. Mais l'idéal, c'est de se maquiller en regardant droit devant vous avec les yeux ouverts. Et on vient maquiller au-dessus de notre creux de paupière. Voilà, et on estompe bien. Hop. On estompe bien. Mais on vient, notre couleur de transition, il faut qu'elle soit plus haute que notre creux de paupière. De manière à ce que quand on va regarder droit devant nous, on verra notre maquillage. C'est hyper important. Et c'est vrai que du coup, moi qui ai le miroir sous le téléphone, c'est assez déstabilisant pour pouvoir se maquiller. Bien que je connaisse à peu près mon creux de paupière et où va tomber ma paupière aussi. Voilà, donc là, on est plutôt bien. Étant donné que tout à l'heure, on a maquillé, enfin du moins on a passé notre correcteur sur nos paupières, on a déjà un petit beige en fin de compte qui s'est créé là. Étant donné que le bronzer que je viens d'appliquer, je cherchais le mot, on l'a appliqué au pinceau estompeur, ça a passé un peu de la couleur aussi sur notre paupière, ce qui est très bien, paupière mobile. Voilà, on a l'impression en fait d'un léger dégradé, alors qu'en fin de compte on n'a rien fait du tout, on a simplement maquillé notre creux de paupière, mais ça fait un dégradé. Voilà, on est un peu plus foncé à ce niveau-là, je vais vous montrer. Je vais prendre un pinceau comme ça, un pinceau boule. On est plus foncé ici, parce qu'en fin de compte, on a beaucoup prononcé la couleur à cet endroit-là. Voilà, je vais faire pareil de ce côté-là, mais c'était pour vous montrer. On est plus foncé ici, dans le creux de paupière, fatalement, parce qu'on est venu avec notre pinceau, au début, appliquer notre matière ici. Et on est venu estomper. Hop, donc là, on est bien. Moi, ce que j'aime bien faire, ça, c'est le maquillage que je faisais les matins pressés, quand on doit partir au boulot, qu'on n'a pas le temps de faire 50 000 produits de maquillage. On prend ça, donc notre bronzer qu'on a appliqué ici. Et ensuite, moi, j'ai choisi un petit crayon, comme ça, de chez All Tiger. Donc, c'est le Noisette 326. Je l'aime beaucoup, celui-ci, je m'en sers énormément, parce que j'aime bien la couleur qu'il a. Voilà, il a une couleur un peu bronze, comme ça. Bronze or, que j'adore. Franchement, je le trouve magnifique. Voilà, on est sur des crayons qui sont crémeux, qu'on va venir tailler, vous voyez bien la pointe. Mais moi, j'adore. Alors, par contre, ce que je vous conseille, ce ne sont pas des crayons, on va dire, qui sèchent et qui tiennent. Je sais pas comment je dois dire ça. Moi, j'avais essayé de faire des maquillages, par exemple, où on en met sur toute la paupière. Moi, clairement, ça ne tient pas. Ça vient migrer dans les plis de paupière. Je trouve ça pas terrible. Est-ce que c'est ma paupière qui est trop grasse? Je ne sais pas, parce qu'il y a des filles qui se maquillent super bien avec et ça tient, ça ne migre pas dans les plis de paupières. Moi, il migre automatiquement. Donc, du coup, je m'en sers différemment, c'est-à-dire que je m'en sers simplement en ras de cils. On peut venir celui-ci s'en servir en illuminateur aussi si on veut. Mais voilà, moi, je vais m'en servir exclusivement en ras de cils. Donc, du coup, c'est le crayon All Tiger 326, le Noisette. Et ce que je vais faire là, tout simple, je vais venir
je vérifie que j'en ai pas sur les doigts. Je vais venir tirer ma paupière et je vais venir faire un trait un peu grossier, hop, en ras de cils. Je le veux plus épais en coin externe, donc là je lâche ma paupière et j'y vais tranquillement, hop. Là c'est vraiment le maquillage super simple, mais ça change tout. Donc l'idéal c'est que le trait soit plus fin ici et vienne plus gros sur l'extérieur. Voilà. Pour donner toujours un effet un peu d'allonger le regard. On fait pareil de l'autre côté. Franchement, il n'y a rien de plus simple. Hein. En plus, vu que c'est un crayon, bon, il est nacré, d'accord, mais il reste quand même nude. Même si vous vous loupez un peu, franchement, ça se verra pas. Hop, et on vient l'épaissir sur l'extérieur. Là, on est super bien. Il est peut-être un peu plus épais à de l'autre côté, donc on va le rectifier un peu ici. Voilà. Mais moi, je m'arrête là avec ces crayons. Au pire, si, vous pouvez faire un ras de cils inférieur. Voilà. Vous avez gros plan sur mes cheveux blancs, c'est magnifique. Bah écoutez, hein, comme on disait l'autre jour, personne n'est parfait. J'ai des cheveux blancs, et oui, 32 ans et des cheveux blancs, et c'est pas grave, c'est comme ça. Hop, on vient rejoindre le trait que l'on a fait au sommet. Je suis désolée, hein, mais je reprends un petit miroir, c'est quand même plus facile pour moi de me maquiller comme ça. Hop, on vient faire un ras de cils et on sera pas mal. Le ras de cils inférieur n'est pas obligatoire, c'est comme vous le sentez. Moi j'aime bien, vous savez que j'aime bien foncer toujours un peu l'extérieur de mes yeux, mais c'est pas obligatoire. Et puis ce que je vais faire, c'était pas forcément prévu, mais c'est possible aussi, on reprend notre bronzer, notre pinceau estompeur, on vient en prendre légèrement et on vient en fin de compte estomper le dessous de l'œil. Là où on a appliqué notre crayon. Et du coup, ça fera un effet un peu flouté, moins défini que le crayon qu'on a fait là. Là, c'est un peu plus estompé, un peu plus flouté, c'est pas mal. Vous savez que j'aime bien quand c'est un peu flouté, estompé. Hop, nickel. Si on veut accentuer ça, on peut également ou prendre notre crayon noisette qu'on vient mettre dans la muqueuse au même endroit, donc on reste en coin externe de l'œil. Voilà, ça intensifie un peu le marron. Et si vraiment on veut intensifier plus, on prend un crayon marron. Donc là, c'est le crayon Teddy de chez MAC. Bon, vu la taille, vous avez compris que je l'adore. Et du coup, il est quand même, c'est un marron qui est plus foncé. Et on va venir, en fait, on peut aussi l'appliquer en muqueuse. C'est un crayon, un marron plus foncé, qui est un peu moins gras, donc il tiendra mieux. Puis les crayons MAC, ils tiennent fatalement mieux. Et là, c'est vraiment plus foncé. Ici, on reste plutôt sur du nude. Là, on est vraiment sur quelque chose de plus foncé. Ouais. Voilà. Là, on est bien. Si on veut pousser la chose, on vient en mettre un petit peu, vraiment léger en ras de cils. Mais on aurait très bien pu rester sans marron en ras de cils. C'est pas obligatoire. Moi, j'aime bien quand ça fonce. Donc là, vu qu'on est sur un marron foncé, ça va venir foncer l'extérieur. Mais vous avez vu, je suis vraiment restée à l'extérieur de mon œil. Je ne suis pas allée plus loin. Hop. Et là, on est pas mal. Mascara. Et on est bien. En plus, on est sur un maquillage qui est un peu dans les tons or. Donc, ça peut être tout à fait aussi un maquillage un peu festif. Avec les fêtes de fin d'année qui arrivent. Et puis, c'est surtout un maquillage super simple à refaire. Vous avez besoin de quoi? Un fond de teint, votre bronzer, votre fard à joues, un petit crayon, le mascara. Bon, moi, le recourbe-cils. Parce que, voilà, j'aime bien que mes cils soient recourbés le plus possible. Hop, on fait pareil de l'autre côté. Mais franchement, c'est un maquillage super simple à faire. Un maquillage, moi, de tous les jours. Hein. Je me maquille volontiers comme ça tous les jours. Quand on est un peu pressé le matin, qu'on n'a pas le temps, hein, parce qu'on n'a pas tous les jours le temps de se faire des maquillages hyper travaillés, hyper recherchés, je pense que c'est le maquillage parfait, super simple à faire. Allez, on vient s'appliquer le mascara. Donc mon mascara, c'est le mascara de chez MAC, le waterproof, ça on ne change pas. Hop, et du coup, je viens l'appliquer sur mes cils. L'idéal, là pour le coup, mon miroir est bien placé. Hein. Il est en dessous de moi, en dessous de ma vue, du portable du coup avec lequel je me filme.
Et du coup, c'est parfait. L'idéal, c'est d'avoir un miroir en dessous de votre regard. Vous ne baissez pas la tête, mais vous baissez votre regard. Et du coup, ça va permettre que vos cils ne soient pas trop près de votre paupière et ça évite de trop toucher justement votre paupière. Hop. Ah, ça change tout, ça change tout. J'adore ce mascara. Alors là, on est sur des picots silicone. Voilà. Hyper longue tenue. C'est le mascara qui ne s'effrite pas. Moi, donc là, il est au format waterproof, mais on peut très bien... Il existe aussi en format non waterproof. J'ai fait plein de petites crottes sur ma paupière. Ce n'est pas grave. On n'y touche pas, même si ça nous démange d'aller y enlever. On les laisse bien comme ça, bien tranquilles, bien séchés. Et on va venir les gratter après avec un goupillon. Moi, j'en ai fait plein, là. C'est pas mon côté. Hop. On a toujours un côté au niveau du mascara que l'on arrive mieux à maquiller que l'autre. Alors, j'ai une crotte là aussi, j'en ai de partout. C'est magnifique. Magnifique. Allez, on fait de l'autre côté, on remet une deuxième couche. Ouais, puis on va s'arrêter à 2 couches, hein, ça sera pas mal. On est bien. Des fois, j'en fais 3. Ça dépend. Voilà aussi. Et donc, il n'a pas envie de mascara ce matin. Ou c'est moi. Hop. Allez. On vient sur 2 couches de mascara. Et je pense qu'on sera pas mal. On sera pas mal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ouais, on est bien là. On va en mettre un petit peu en dessous, sur nos cils, juste à l'extérieur. Étant donné que c'est l'endroit que l'on a maquillé. Moi, j'aime bien venir accentuer un peu en mettant un peu de mascara, mais simplement en coin externe. Là, on est bien. Bon, du coup, pour toutes ces petites choses qui sont tombées, on prend un goupillon. D'accord? C'est les petits goupillons de sourcils, n'est-ce pas? Et on va venir... Oh là, c'est dégueulasse, là. On va venir frotter tout ça. Là, ça a séché. Donc, on vient gentiment frotter. Et ça vient enlever toutes ces petites saletés que l'on avait. Si vraiment ça a bougé un tout petit peu la matière, ça se peut. Mais ça bougera toujours moins que si vous utilisez un démaquillant. Vous revenez avec votre petit pinceau et estompeur, un petit peu de matière, un tout petit peu de... Hop, de matière et on est bon. D'accord? Pareil ici, parce que du coup je vais tomber là dessus. Voilà, c'est merveilleux. Voilà. Et là, on est bon. Et puis, on n'a pas eu besoin, du coup, de retoucher complètement notre maquillage. Coucou Eva, coucou. Voilà, donc là, on est plutôt pas mal. Le coup du goupillon, franchement, c'est le truc le mieux. Si vous touchez votre paupière avec votre mascara, par pitié, n'allez pas y toucher tout de suite. Pardon. N'allez pas avec un coton-tige. Voilà, vous laissez sécher. Je sais que c'est moche. Ça vous démange d'aller y enlever. Moi aussi. Mais on laisse sécher. Et on va y enlever avec notre petit goupillon quand c'est sec. Voilà. Quitte à continuer votre maquillage et à le faire vraiment au tout dernier. Comme ça, vous êtes sûr que ça a séché. Et vous allez gratter. Et juste le fait de gratter, ça va venir enlever le mascara qui s'est déposé ou le mascara qui est tombé. Et ça n'enlève pas votre maquillage. C'est hyper, hyper important. Mais s'il vous plaît, laissez-le sécher. Oui, n'allez pas le gratter quand il est encore humide. Hein, parce que sinon ça va s'étaler, c'est encore pire. Voilà, non, attendez que ça sèche et allez y gratter un petit peu. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire nos sourcils. Donc là, les sourcils, pareil. On a dit que c'était maquillage simple, donc du coup, j'ai pris le crayon de chez MAC. Voilà. Donc là, moi, c'est ma teinte pour mes sourcils, mais n'hésitez pas. Si vous avez besoin de conseils, je suis là pour ça. On a différentes teintes de crayons à sourcils. Donc voilà, je pourrais facilement vous conseiller. Donc moi, toujours dans un effet naturel, bah, je viens griffonner, colorier mon sourcil, le re-remplir un petit peu. Voilà, donc je commence au niveau du corps du sourcil, donc par là, sur le milieu à peu près. Et je viens ensuite, queue de sourcil, vraiment pour la redéfinir
pour l'intensifier. Hop, voilà. Là, on est pas mal. Je vais faire de l'autre côté. Hop. Les sourcils, comme je vous l'ai toujours dit, et je vous le répéterai tout le temps, je pense que c'est quelque chose qui est important à faire. Voilà. Même si c'est quelque chose, si on est sur quelque chose de simple, comme là, juste un crayon, eh bien, c'est très bien. Mais l'important, c'est vraiment de refaire, de redessiner son sourcil. C'est vraiment hyper important, peu importe le maquillage qu'on va se faire, même si vous venez simplement mettre un petit coup de mascara, c'est tout à fait possible et ce sera très bien aussi. Mais revenez, redessiner, redéfinir, colorier vos sourcils. Ça change tout. Là, en tête de sourcil, juste 2-3 petits traits, pas grand chose, et puis léger. Et ensuite, avec le côté goupillon, on va venir travailler la matière et ça va venir l'estomper. Et ensuite, je viens brosser tout ça pour vraiment, flouter les traits que j'ai pu faire. Si des fois on a des petits traits qui se voient, ça se peut, eh bien, on vient les retravailler un petit peu. Le goupillon, en fait, lui, il sert vraiment à venir flouter les traits qu'on a pu faire avec le crayon. Hop, ça vient flouter, ça vient estomper, et ça donne du coup un effet hyper naturel, mais on a redéfini et on a restructuré nos sourcils, on les a réaccentués pour que vraiment ça encadre notre regard et ça change complètement notre maquillage. Vous ne trouvez pas que c'est différent? Je trouve que vraiment ça change tout. Le fait d'avoir redessiné nos sourcils, ça change vraiment le maquillage. Moi je trouve ça, c'est flagrant je trouve, quand on le fait et quand on ne le fait pas. Ensuite je vais venir prendre ça c'est facultatif, c'est pas obligatoire, de toute façon rien n'est obligatoire dans le maquillage, l'important c'est que ça nous plaise. Je viens prendre mon stick illuminateur de chez Zao, hop, avec mon petit pinceau boule, toujours pareil, et je viens en coin interne de mon œil appliquer de l'illuminateur. Je vais en appliquer aussi en creux de sourcil, étant donné que mes sourcils sont faits, hop, un tout petit peu, simplement pour illuminer le regard. Et voilà, notre maquillage, franchement, des yeux, là, il est terminé. Et vous me direz ce que vous en pensez, mais là, on peut pas faire plus simple. Mais il n'empêche que ça fait ressortir nos yeux. C'est un maquillage hyper rapide. Là, c'est un petit peu long, et encore, parce qu'on discute et je vous explique tout ça. Mais franchement, quand vous le faites tout seul, c'est un maquillage qui est hyper simple et hyper rapide à faire. Et ça change tout. Ça fait ressortir nos yeux. La couleur comme ça, là, noisette, elle va à toutes les couleurs d'yeux, les yeux bleus, les yeux verts, les yeux marrons, peu importe, c'est une couleur passe-partout. Voilà, elle va forcément à vos yeux. Ça vient illuminer parce qu'on a ce côté or nacré qui vient illuminer le regard. Le petit marron qu'on a pris ici en bronzer, et franchement, on ne peut pas faire plus simple. Un coup de mascara et on est bon. Moi, le coup du crayon marron plus foncé, il n'y a rien d'obligatoire. Mais voilà, déjà le fait d'avoir ça, je pense que c'est parfait pour un maquillage de tous les jours. Et puis on peut venir un peu moduler. Au lieu de venir mettre notre bronzer en creux, on aurait pu mettre notre blush et puis mettre aussi ce marron. Parce que, comme je vous dis, les marrons, déjà, ça va avec toutes les couleurs. Et puis là, on est vraiment sur un marron qui est nacré, qui, je sais pas, je trouve qu'il est lumineux. Voilà, c'est lumineux, ça fait ressortir nos yeux. On va venir se maquiller nos lèvres. Je cherche un petit essuie-tout qui soit propre. Non, c'est mieux, parce que je me suis appliqué mon baume. Donc, je vais venir l'enlever. Hop. Voilà. Histoire de plus avoir les lèvres un peu effet gras. Et puis là, ben, pareil, je m'étais dit, allez, on fait quelque chose de simple. Donc, je vais repasser un petit coup de fond de teint. J'ai pris du coup le nude, un nude de chez, bon, j'ai pris chez MAC, parce que voilà, je les aime. Et là, on est sur un nude, du coup, voilà, moi je l'aime beaucoup, c'est le 61. Ceux-ci, ce sont des rouges à lèvres mat qui sont sans transfert. Alors, on est d'accord, c'est toujours pareil, et je le répète, les rouges à lèvres qui sont mat tiendront mieux qu'un rouge à lèvres qui est satiné, un rouge à lèvres qui va être brillant. Là, on est sur des mats, donc qui vont mieux tenir, longue tenue. Par contre, on est d'accord que quand on va manger, ils vont s'en aller un peu. Un peu, pas totalement.
Mais voilà, ils vont quand même s'estomper à l'intérieur de nos lèvres. Voilà, le fait que l'on vienne manger quelque chose avec du gras, etc., eh bien, ça va venir estomper notre rouge à lèvres à l'intérieur, même si ce sont des rouges à lèvres longue tenue. Donc, il faut quand même les avoir pour faire une mini retouche après manger, après le repas. Par contre, moi qui bois beaucoup, je bois beaucoup de café, beaucoup d'eau, beaucoup de thé, ça ne le fait pas partir. Je n'ai pas besoin de retoucher mon rouge à lèvres de la matinée ou de l'après-midi. Par contre, je le retouche à midi pour de nouveau avoir des lèvres uniformes. Par contre, tout ce qui va être à l'extérieur va bien tenir. Vous verrez ça ne bouge pas. Il n'y a pas besoin de le retoucher. C'est plus l'intérieur de nos lèvres. Allez, du coup, je l'applique. Donc, on est sur un applicateur format gloss et on est parti. Donc moi, je n'épaissis pas mes lèvres. C'est totalement possible. Moi, personnellement, je le fais pas parce que je trouve qu'elles sont déjà bien voyantes comme ça. Donc... c'est pas quelque chose que j'ai pour habitude de faire. Voilà, je le fais jamais. Voilà. On est plutôt bien là. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Donc là, on est bien. On est sur un rouge à lèvres qui du coup va être nude. On est sur un maquillage complètement nude qui peut convenir pour le maquillage de tous les jours. Hyper simple à faire. On ne peut pas faire plus simple, je ne pense pas. Voilà. Là, c'est franchement, on ne peut pas se louper. Il faut juste les bons produits. Et puis voilà, les bons produits, les bons outils, et on est parti. Franchement, on ne peut pas faire plus simple. Le rouge à lèvres, bah, il a séché. Si vous voulez enlever un peu le surplus, c'est possible. Donc on vient, hop, mais bon, franchement, il y a peu de choses à enlever. Si jamais vous voulez être sûr, on peut en repasser une deuxième couche. Moi, je vais m'arrêter là, parce que je suis sûre de ces rouges à lèvres là, et je sais qu'il va très bien tenir. Donc voilà, on est plutôt pas mal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vais remettre mes petites boucles d'oreilles. Nous arrivons bientôt dans la période de Noël. Donc du coup, j'ai sorti mes petites boucles d'oreilles que je me suis achetées il n'y a pas longtemps. Regardez comme elles sont trop belles. Je les trouvais trop mignonnes. Donc du coup, allez, je me suis dit, on les prend. En plus, j'ai un petit pull là aujourd'hui, un peu... je dirais quoi? Il est quelle couleur? Bordeaux. Bordeaux avec un peu d'or dedans, genre un peu petites paillettes, des petits fils dorés. Donc je me suis dit, allez, ça fait très ça fait très période de Noël. Donc je me suis dit, hop, je sors les boucles d'oreilles. Voilà, petites boucles d'oreilles, toutes simples, impeccables, qui font leur petit effet. J'adore. Bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas, si vous avez des questions, faites-moi un coucou aussi quand vous êtes là. Moi, vous savez que j'adore voir qui regarde mes vidéos. N'hésitez pas à partager aussi autour de vous, ça m'aide énormément. Je vous fais de gros bisous, je pense que je vous ai tout dit. Je vous fais de gros bisous, passez une bonne journée. Et puis, bah, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Et on se retrouve, oui, théoriquement, demain matin. Voilà, gros bisous. Passez une bonne journée, bisous.